Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom. Je suis heureux de me retrouver devant vous pour parler encore et toujours des bienfaits de Dieu que nous recevons par le Seigneur Jésus-Christ. Notre thème de ce jour a pour titre « Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent ». C'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Proverbe 29, verset 13. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent. Et c'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Les yeux du pauvre et de l'oppresseur sont éclairés par le Seigneur. Ils se rencontrent l'un et l'autre, mais ils ne savent pas que l'un est oppresseur de l'autre. Maintenant, le Seigneur, par sa grâce, va nous dire qui est oppresseur des pauvres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre 97e émission sur la science des saints. 97e, 97e émission sur la science des saints. Et nous voudrions que nous comprenions qui est oppresseur de l'autre. Nous savons que la parole de Dieu nous dit que le riche domine sur le pauvre et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ça, c'est connu. Et c'est partant de cela, en réfléchissant, ils n'ont pas cité la parole de Dieu pour ceux qui ne la connaissent pas, mais par la science des hommes, ils ont pu découvrir que nous sommes pauvres parce que nous sommes dominés par les riches. Et c'est depuis 1974 que tous les pays pauvres du monde, tous les pays du monde se réunissant à l'ONU pour trouver des solutions sur la richesse, sur la pauvreté. C'est en se réunissant en 1974, ça fait bientôt 50 ans,
49 ans, 50 ans, qui se sont réunis pour chercher des solutions aux problèmes des pauvres. Tous les pays sous-développés ont proclamé le bannissement de la division internationale du travail. Et tous ont reconnu la nécessité d'établir un ordre économique nouveau. Ordre économique nouveau depuis 1974, depuis près de 50 ans. Et quelques années plus tard, en 79 et en 80, les pays africains, voyant que rien n'avait été fait depuis la réunion de 74 à New York, ils se sont réunis à nouveau à Monrovia d'abord, ensuite à Lagos, pour qu'on trouve des solutions aux problèmes des pauvres. Et ils ont demandé aux intellectuels, aux professeurs d'université, de leur procurer, de leur fournir un document où l'on pourra constater, qu'on pourra comprendre d'où vient la pauvreté. Ces professeurs ont pondu un bon document bien connu, le plan d'action de Lagos. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Depuis 80, c'est-à-dire, prenons, arrondissons, grosso modo, 45 ans, 44 ans, que ce document, plan d'action de Lagos, où il est prôné le développement endogène, le développement autocentré, la construction d'une économie industrielle intégrée et auto-entretenue, créatrice de biens, créatrice de services, créatrice des emplois, créatrice de richesses. Bref, une économie qui sortirait de la pauvreté. Bientôt 50 ans, cette économie ne se voit nulle part. Nulle part. Intelligence obscurcie des hommes. La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui compte sur l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Je vous ai raconté dans une des émissions que j'avais rencontré un professeur que je connaissais bien, professeur d'économie à l'UNIKIN, Université de Kinshasa. Et je lui avais demandé s'il avait lu mon ouvrage sur le développement intégral. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Un ouvrage de 430 pages, où je n'ai jamais cité la science des saints. Je souligne que je ne connaissais pas la science des saints à cette époque. J'étais pourtant chrétien, né de nouveau, parlant en langue. Je lui avais demandé s'il avait acheté déjà cet ouvrage. Il m'a dit qu'il n'avait pas encore, qu'il n'avait pas acheté, mais qu'il l'avait lu. Quelques secondes après, il me dit, je l'ai lu, mais il y a une seule chose que je sais, dit-il, je ne suis ni prêtre, ni pasteur, mais je crains Dieu. Nous avons déjà parlé de cela plusieurs fois, mais vous allez comprendre qui sont les oppresseurs des pauvres. Je ne suis ni pasteur, ni prêtre, mais je crains Dieu. Pourquoi ? Parce que dans cet ouvrage, j'ai fait constamment référence à la parole de Dieu, à la parole de Dieu, à la parole de Dieu. Lui en conclut, ça c'est bon pour les prêtres, ça c'est bon pour les pasteurs. Mais moi je crains Dieu. Alors maintenant, nous allons parler un peu des oppresseurs des pauvres.
les oppresseurs des pauvres, de manière générale, sont ceux qui écartent Dieu de la science. Toute science, science politique, science économique, science sociale, science technique, toutes les sciences. Dieu écarté, non, 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 non. Ça, c'est notre domaine, c'est le domaine de science. Vous, les prêtres, les pasteurs, prêchez la religion. Vous entendez bien cela? Ils appellent la parole de Dieu la religion. C'est eux qui connaissent la science. Oh, abomination! La science. Mais depuis 1974 jusqu'à 74 jusqu'à présent, ça fait bientôt 50 ans. Où est le développement endogène? Où est le développement autocentré? Où est l'économie? Le nouvel ordre économique international? Nulle part. Échec. Alors, il faut fermer la bouche aux méchants. C'est la Bible qui le dit. Bien-aimés professeurs d'université, c'est à vous que je m'adresse d'abord. Je vous avais dit que je n'ai aucun complexe. Je n'ai pas de complexe d'infériorité sur quoi que ce soit. Sur les études, non. Je ne vais pas rappeler ce que je vous ai déjà dit. Je parle de la part de Dieu. La science vient de Dieu. La Bible nous dit, et c'est à l'Éternel que tu donneras la science, à lui qui gouverne les esprits célestes. Est-ce à l'Éternel que tu enseigneras, que tu donneras la science, à lui qui gouverne les esprits célestes. Job, chapitre 21, verset 22. Vous voulez parler de science et vous écartez Dieu de la science. Jésus-Christ ne connaît pas la science. C'est une abomination. Alors, vous cherchez les oppresseurs de pauvres. Voilà les oppresseurs de pauvres. Vous n'êtes pas nés de nouveau, bien-aimés. Si vous n'êtes pas nés de nouveau, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, quelle que soit la grandeur du diplôme que vous avez, vous n'êtes qu'un Nicodème. Vous savez ce que c'est Nicodème? Qui est Nicodème? Nicodème ne connaissait pas non plus ce que c'est la nouvelle naissance. Si vous ne connaissez pas ce que c'est la nouvelle naissance, la naissance d'esprit et de parole, alors vous êtes comme Nicodème. Vous ne pouvez pas connaître les profondeurs de Dieu. Vous ne pouvez pas, parce que c'est par l'esprit que vous allez comprendre cela. C'est par l'esprit que vous connaîtrez les profondeurs de Dieu. Et la Bible nous dit de nous séparer de tous ceux qui n'ont pas l'esprit, de ne pas le suivre. La Bible nous dit, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont folies pour lui. Vous entendez ça? Et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, en revanche, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Professeur, bien-aimé dans le Seigneur, je vous aime beaucoup. Vous nous avez enseigné, mais maintenant comprenez que si vous écartez Jésus-Christ de la science, vous êtes oppresseur de pauvres. Et c'est à Dieu que vous donnerez la science, à lui qui gouverne les esprits célestes. Gouvernez les esprits célestes. Gouvernez, dirigez, régnez sur les esprits célestes qui nous combattent,
qui nous rendent malheureux ici sur cette terre. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits célestes dans le lieu, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous entendez? Ces esprits méchants dans les lieux célestes ont été vaincus à la croix par Jésus-Christ. Et donc, si vous ne passez pas par Jésus-Christ, peine perdue, pauvreté, misère, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La science, les hommes de ce monde disent, nous vous enseignons la science. Mais vous, c'est la religion avec Jésus, c'est la religion. Religion? Nous n'enseignons pas de religion, nous enseignons la science. Et cette science, c'est la science des saints. C'est cette science qui délivre le juste, nous dit la Bible. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Proverbe 11:9. Les justes sont délivrés par la science. Et la Bible ajoute, le juste connaît la cause des pauvres, mais les méchants ne comprennent pas la science. Professeur d'université, professeur, si vous n'avez pas la nouvelle naissance, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, si Dieu n'habite pas en vous, vous êtes un oppresseur de pauvres. Le juste connaît la cause des pauvres, mais les méchants, vous êtes méchants. Tout ce qui écarte Jésus-Christ de la science, et nous allons parler d'autres aspects encore. La science, c'est toute la science. Science politique, science économique, science sociale, science. Vous écartez Jésus-Christ, vous êtes un oppresseur de pauvres. Voilà maintenant, près de 50 ans, nous tournons en rond. Et plus personne ne parle maintenant du développement endogène, du développement autocentré. Ils ont peur. Peur de quoi? Peur de la mort. Pourquoi? Parce que ceux qui en ont parlé, les présidents de République, les présidents de Burkina et le président Laurent Désiré Kabila à Kinshasa, ils ont été tués. Ils ont parlé du développement endogène. Et depuis là, silence. On n'entend plus. Alors que vers les années 80, 90, et nous vous le répétons, nous avons fait un ouvrage là-dessus, sur le développement intégral, où nous soulignons le développement endogène, où nous soulignons le développement autocentré. Mais Dieu, par sa grâce, nous a fait des reproches qui n'est pas là. Mais où est-ce qu'il est alors? Dieu est dans sa science. Nous ferons le développement endogène, le développement autocentré, quand nous aurons reçu de Dieu, le pouvoir de régner. Alors, Dieu lui-même, Jésus-Christ, qui a remporté la victoire à la croix, c'est là qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils ont été dépouillés à la croix. Sans lui,
nous ne pouvons rien faire. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. C'est le seul chemin qui mène à Dieu. Et donc, si nous n'acceptons pas Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, la parole de Dieu, et cette parole, c'est la science des saints. Chrétiens, maintenant écoutez très bien. Vous cessez d'être dans des religions. Les gens du monde vous disent que vous êtes dans les religions, que c'est eux qui connaissent la science. Fermez-leur la bouche, c'est la Bible qui nous le dit. La bouche des méchants sera fermée. Elle l'est déjà. Ça fait 50 ans que nous attendons le développement endogène. Ça fait 50 ans que nous attendons un nouvel ordre économique international. Où sont-ils? Nulle part. La bouche des méchants sera fermée. Elle doit être fermée déjà maintenant. Alors, c'est lorsque vous êtes agréable à Dieu, et vous ne pouvez être agréable à Dieu que si vous croyez en la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas être agréable à Dieu si vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Et quand vous croyez en Jésus-Christ, vous avez la foi. Dieu, voyant que vous avez la foi en sa parole, il va disposer favorablement à votre égard, même vos ennemis. Voilà la science. Quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Sur le plan strictement intellectuel comme l'intellectuel du monde, le développement endogène, le développement autocentré, mais c'est magnifique, c'est bien, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas le mettre en pratique tant que vous n'avez pas la foi. Sans la foi, nous dit la Bible, il est impossible, est-ce que vous entendez? Il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Professeur, vous n'avez pas la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Oh, vous allez encore me dire, je ne vais pas répéter ce que j'ai toujours dit. Mais beaucoup de gens sont devenus riches, ils ont tout, mais ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ne les suivez pas, la Bible vous interdit de suivre. Parce que tous ceux qui sont venus avant moi, dit le Seigneur Jésus-Christ, la vérité. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Alléluia. Antéchrist, ce sont les antéchrists. Ils ont renversé le fondement, voilà les problèmes. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le juste doit revenir sur le fondement ancien qui est la parole de Dieu. Ils ont renversé les fondements. Comment? Le Seigneur Jésus dit que nul ne peut suivre 2 maîtres. Et Dieu et l'argent. Jamais. Si vous suivez ces 2 maîtres, il y en a un que vous allez suivre et l'autre vous allez les détester. C'est ce qui est arrivé. Allez voir l'Europe. Allez voir les États-Unis. Allez voir tous ces pays dits chrétiens. Vous allez voir des beaux bâtiments, des grands bâtiments qu'on appelle églises, basiliques. Toutes sortes de noms. Oui, il y a 2-3 siècles, ces bâtiments étaient remplis les dimanches. Oui. Maintenant, allez-y. Pour ceux qui voyagent, ils savent. Vous entrez dans une église, une basilique, une grande église, bien connue.
dans lequel on pouvait mettre même un millier de personnes. Maintenant, vous y allez, si vous trouvez 50 personnes le dimanche, hein, eh bien c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que les fondements ont été renversés. Ces bâtiments n'ont pas été construits au moment où il n'y avait pas de gens. Non, il y avait bien de gens. C'était rempli. Mais maintenant, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est la Bible. Vous avez suivi, ils ont suivi. À un moment donné, les 2 maîtres, le dimanche, ils sont à l'église. On prie, mais toute la semaine, c'est le travail, c'est l'argent, c'est le travail, c'est l'argent. Conclusion, le cœur est plus penché vers l'argent que vers Dieu. À un moment donné, Dieu est abandonné. C'est l'argent qui prend le dessus. Et l'amour de l'argent, nous dit la Bible, c'est la racine de tous les maux. Oppresseurs de pauvres, vous abandonnez la parole de Dieu, qui est la vérité, qui est la science des saints. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Nous sommes saints, nous sommes sanctifiés, nous sommes des enfants de Dieu. La Bible nous dit que dans Jean, chapitre 14e, du verset 22 à 23, Jude, qui n'était pas Iscariote, pose la question au Seigneur Jésus. D'où vient que vous vous ferez connaître à nous, mais que vous ne vous ferez pas connaître au monde? Le Seigneur lui répond, celui qui m'aime reçoit ma parole, garde ma parole, et mon Père l'aimera. Écoutez ce qui vient ensuite. Nous viendrons à lui, nous, le Père et le Fils, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Quel bonheur! Dieu, le Père et le Fils, vient faire son domicile chez vous, dans votre cœur. Et alors, il va vous révéler des choses qu'il ne peut pas révéler au monde. Ce n'est pas dans une réunion internationale, à l'ONU ou ailleurs, que vous allez entendre cela. Jamais. C'est uniquement à ceux qui gardent sa parole. Alors, vous qui dites, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas pasteur. Depuis quand êtes-vous chrétien? La nouvelle naissance, c'est capital, c'est le point de départ. Parce que par la nouvelle naissance, tu reçois et l'esprit et la parole. Oppresseur de pauvres. Vous comptez sur les hommes sans Dieu, sans Christ, ce ne sont que des oppresseurs de pauvres. Oppresseurs de pauvres. Et vous, les sacrificateurs, les sacrificateurs, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ceux qui ont reçu une mission de Jésus-Christ, ils sont envoyés par Jésus-Christ. Mais, par peur de la mort, ils ne disent rien. Nous, la politique, non, ce n'est pas notre affaire. Hein. Ça, non. Nous, on reste là. Oppresseurs de pauvres, pasteurs, prêtres.
Je n'ai pas une haute opinion de moi-même. Non, tout est grâce. Tout est grâce. Mais cessons d'être des oppresseurs de pauvres. Il ne faut pas que nous nous imaginions que ceci, bon, il fait du bruit celui-là. D'ailleurs, c'est un aveugle, qu'est-ce qui peut le suivre? Dieu nous donne la grâce d'enseigner la vérité. Mais vous avez entendu la vérité. Mais vous continuez à pécher volontairement. Vous vous attendez au jugement. Celui qui pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais l'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Hébreux chapitre 10, versets 26 à 29. Jugement. Jugement. Je suis venu dans le monde pour un jugement, dit le Seigneur. Jean chapitre 9, je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour que vous compreniez bien que nous ne sommes pas envoyés nous-mêmes, non. Mais il y a un jugement qui est annoncé. Je suis venu dans le monde pour un jugement. C'est afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient soient aveugles. Et il y avait deux Juifs qui étaient là à côté quand le Seigneur parlait. Il interroge le Seigneur. Est-ce que nous aussi nous sommes des aveugles? Le Seigneur leur répond. Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais parce que vous dites que vous voyez, votre péché demeure. Attention! Attention! Nous sommes dans un domaine spirituel. Vous croyez que vous voyez. Vous ne voyez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous le répète, je n'ai pas une haute opinion de moi-même. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Mais faisons attention. Car l'orgueil, la Bible nous dit, l'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. Et la Bible dit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples, pas aux orgueilleux. Non. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Dieu, par sa grâce, m'a rendu très simple, comme vous le voyez bien. Un orgueilleux ne peut, un aveugle ne peut pas se faire être orgueilleux. C'est ridicule. Je suis réduit à la simplicité pour que je puisse comprendre ce que Dieu, par sa grâce, me donne. Faisons attention, parce qu'il y a le jugement. Alors, sacrificateurs, vous aussi, vous êtes des oppresseurs de pauvres, prêtres, pasteurs. Lorsque vous n'enseignez pas la science des saints qui délivre le juste, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et c'est pour cela que le Seigneur dit maintenant à tous ses enfants, à tous ses fils, de ne plus écouter un pasteur, un prêtre qui n'enseigne pas la science des saints. C'est la Bible. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour vous éloigner de la parole de la science. Maintenant qu'on entende partout dans toutes les églises qu'on prêche la science des saints. C'est elle qui délivre le juste. Et cette science couvre tous les domaines de la vie. Et c'est à Dieu que vous donnerez la science. À lui qui gouverne les esprits célestes. La science vient de Dieu. Alors, cessons d'être orgueilleux.
Cessons de séparer l'Église de l'État. Les séparations de l'Église de l'État. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Des abominations. L'Église est au milieu du village. C'est écrit où? Ce sont des doctrines de démons. Doctrine des démons. L'Église est au milieu du village. C'est écrit où? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça signifie qu'il n'y a pas de Dieu. C'est le peuple. C'est démoniaque, c'est satanique. D'où le peuple va aux élections pour se choisir les dirigeants. Nous avons déjà parlé de cela plusieurs fois. La démocratie vient de Satan. Il faut sortir de Babylone, mon peuple. Sortez! Il ne faut pas créer encore un autre parti politique. Moi qui vous parle, je suis un des fondateurs d'un parti politique chrétien. Mais le Seigneur m'a fait des reproches. Parce qu'il n'est pas là-dedans. Il n'est que dans sa parole. Vous allez dans une église de 1000 membres, mais vous allez y trouver 20, 30 partis politiques. Et le pasteur ou le prêtre ne dit rien du tout. Ce n'est pas son problème. Tout ce qu'il dit, nous, la politique, ce n'est pas notre affaire. Oppresseur de pauvres. Maintenant, frère, sœur, dites-lui ça très poliment, que vous êtes un oppresseur de pauvres. Parce que la politique, c'est pour vous, pour nous. L'économie, c'est pour nous. Nous sommes appelés à diriger, à gouverner. Et parce que nous sommes appelés à gouverner, à être rois de la terre, les sacrificateurs, ce sont les rois de la terre, Dieu leur donne sa science. Cette science n'est donnée qu'à ceux qui ont la foi. Il donne à ceux qui lui sont agréables la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux méchants le soin d'amasser, d'accumuler, afin qu'il donne à ceux qui sont agréables, qui lui sont agréables. Pour être agréable, il faut avoir la foi. Parce que sans la foi, nous dit la Bible, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous avez étudié, nous avons étudié. Mais nous n'avons pas la foi dans la parole de Dieu. Et nous prétendons avoir la crainte de Dieu. Le jugement vient. Qui sont les oppresseurs des pauvres? Les oppresseurs des pauvres, ce sont les orgueilleux. Ils sont accaparés de ce qui ne leur appartient pas. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, dit le Seigneur. Eux, ils se sont accaparés du pouvoir. C'est pourquoi Dieu les traite de voleurs et brigands. Pourquoi? Parce que Dieu n'est débiteur de personne. De qui suis-je le débiteur? Tout sous le ciel m'appartient. Et celui qui donne, celui qui envoie, celui qui vient avant Jésus-Christ n'est pas envoyé par Jésus-Christ. C'est très simple. Comment voyez-vous qu'un tel est envoyé par Jésus-Christ, qu'un tel autre ne l'est pas? Parce qu'il sort de sa bouche. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Il cherche la gloire de celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé s'appelle la parole de Dieu. Et quand il ouvre la bouche, on n'entend que la parole de Dieu. Celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne fais que ramasser, résumer quelque peu ce qui a. Beaucoup de choses ont été déjà dites, mais maintenant nous devons comprendre qui sont les oppresseurs des pauvres.
Parce que nous avons toujours le doigt pointé sur les riches. Oui, les riches, ils ont difficile, sinon impossible, d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné Dieu. Ils ont préféré la richesse, l'argent à Dieu. Et c'est extrêmement difficile pour eux, pour ne pas dire quasiment impossible, d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais le reste, les autres, oppresseurs, il y en a qui sont riches. Oui, il y a des pasteurs qui sont riches. Mais il y en a aussi qui sont pauvres. Mais les riches doivent être maintenant pauvres en esprit. Vous entendez? Il faut être pauvre en esprit. C'est-à-dire qu'on doit toujours se dire, ne connaissant rien, on doit toujours être humble, riche de ce monde. Pasteur, il y a des pasteurs riches, mais qui doivent savoir qu'il faut être humble, pauvre en esprit, alors ils vont comprendre ce que c'est la science des saints. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le constatez, beaucoup de choses qui ont été dites, que j'ai dites, l'ont déjà été pour beaucoup, dans diverses DVD. Mais je ne fais que les ramasser. Je reviens beaucoup sur les mêmes choses. Mais parce que nous sommes durs d'entendement. Nous sommes durs d'entendement. Et puis n'oublions pas que ces émissions ne sont pas destinées à ceux qui en sont encore au lait, c'est-à-dire les bébés spirituels. Non, elles sont destinées à ceux qui mangent la nourriture solide, c'est-à-dire qui ont l'esprit et qui ont le jugement. Ils mangent la nourriture solide. La nourriture solide, c'est la science des saints. C'est elle qui délivre les justes. Faisons donc attention, bien-aimés dans le Seigneur, parce que le jugement est à la porte. Le jugement est à la porte. Le jugement est à la porte. Prenons garde, ne nous trompons pas. Le jugement est à la porte. Pour toutes ces émissions, bien-aimés, je ne fais que répéter ce que j'ai toujours dit. Nous sommes sur l'Internet, sur YouTube, la science des saints par le frère Sébastien Kindidi Kipezo. Si quelqu'un pense qu'il est touché par la parole et qu'il peut intervenir pour que soit continuellement diffusé, nous sommes à la 97e, 97e émission de la science des saints. Il faut que les gens entendent cela. Pour que la conversion vienne, pour que les changements viennent, nous l'avons toujours dit et répété, ceux qui sont au pouvoir doivent démissionner parce que le pouvoir, c'est pour les sacrificateurs. Il ne faut pas les craindre. Dieu ne veut pas leur mort, mais Dieu veut leur repentance. Mais se repentir, quand vous avez le pouvoir, signifie démissionner. Il ne faut pas avoir la crainte de quoi que ce soit. Nous n'avons pas la crainte de la mort, non. La Bible nous dit, celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui la perd, à cause de moi, la retrouvera. Nous devons le savoir. Ce qui nous attend, c'est de loin meilleur que ce que nous sommes maintenant. De loin
Lisez, méditez, Éphésiens chapitre 1er, du verset 17, 18, etc. Dieu réserve aux saints une gloire qu'on ne connaît pas, une gloire immense et éternelle. Alors il faut parler, sacrificateurs, parlez, ne vous taisez pas. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que je vois venir son salut comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau que l'on allume. Ils continueront à nous combattre, mais ils ne nous vaincront point. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, comprenons qui sont les oppresseurs des pauvres. Nous les rencontrons, nous les voyons, mais eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont oppresseurs des pauvres. Ils parlent, mais maintenant nous savons, celui qui écarte Jésus-Christ du pouvoir, celui qui écarte Jésus-Christ de la science en général, science, c'est un oppresseur des pauvres. C'est-à-dire qu'il fait souffrir les pauvres. Il ne fera rien du tout. Nous allons nous arrêter là, frères. Comprenons que la balle est du côté de l'Église. Parce qu'elle doit prêcher maintenant la science qui délivre. La science. Et ça doit sortir de partout, toutes les églises. La science des saints, c'est elle qui délivre le juste. Que Dieu vous bénisse. Appelez les frères Sébastien Kindidi Kipezo au numéro 0999 40 158 084 13 16 613. Appelez également le pasteur Jean-Pierre Bouendois au numéro 099 81 70 267. Appelez le frère Zachary Boakoumbe au numéro 081 059 52 55. Appelez également le frère Gédéon Malende au numéro 081 155 36 20. Si vous voulez nous suivre à long et à large, nous sommes sur YouTube aux Sciences des Saints, même sur Facebook. Consultez la page La Science des Saints avec les frères Sébastien Kindidi Kipezo.